Salut les devins, c'est Saikyo, nous voici en pleine période de Jump Festa, son édition 2025 en fin d'année 2024 et je m'apprête à vous délivrer ce qui en est ressorti en pleine moitié, sachant que cette première partie détenait tout de même, a priori, le plus gros morceau. Le grand panel dédié à Dragon Ball. Il y en a d'autres à venir, mais probablement plus dans la répétition de ce que l'on sait déjà, quoique un trailer concernant les prochains épisodes de Daima est pressenti. Comme à l'accoutumée, l'affluence pour ce type de panel-là était colossale, en présence de divers ayants droit et principaux actifs, si vous me permettez le terme, à Dragon Ball, dont notamment les comédiens de doublage, mais aussi des têtes pensantes telles que Akio Yoku de la fameuse société Capsule Corporation, accompagné de Victory Uchida, de la maison d'édition Shueisha. Les deux étaient sur scène, très collaboratifs, et au-delà de cette guerre de fond que l'on entrevoit concernant les droits, un message assez fort a été présenté de solidarité sur scène pour venir parler de Dragon Ball dans son ensemble, sans qu'il n'y ait aucune scission ni frontière entre ceux qui gèrent le manga et ceux qui gèrent les jeux vidéo ainsi que les formats d'animation. Ce fut au global très commémoratif, pas mal de célébrations Dragon Ballesques, beaucoup d'appui sur Daima, la révélation des designs originaux directement en provenance d'Akira Toriyama pour Majin-Ku et Majin-Dou. L'occasion de vous dire que ma review à la fois de Daima et de Bleach arrive un petit peu en décalé par rapport à d'habitude. Que l'on aime ou pas ces designs, c'est une chose, je respecte évidemment les avis. En tout cas, je trouve que l'anime Daima est très respectueux de ce qu'a produit Toriyama. En même temps, c'est le fort de Monsieur Nakatsuru qui œuvre de plein pied sur l'anime. Concernant les annonces, rien de majeur en matière de jeux vidéo, en matière d'anime ou bien de film. Il se peut que ces informations-là soient gardées pour la deuxième partie de Jump Festa, notamment concernant Daima. Pour en savoir plus sur le futur de Dragon Ball, je serai plutôt patient à votre place. On peut toujours espérer une belle surprise, mais ça n'a pas l'air à l'ordre du jour. Je tiens à vous signaler, et c'est passé en dessous de beaucoup de radars, que Akio Yoku s'exprimera le 1er janvier 2025 au cours d'une émission de 2 heures dédiée à l'anniversaire des 40 ans de Dragon Ball. Il y aura divers invités ainsi que Akio Yoku, décrit comme producteur exécutif de Dragon Ball, ce qui est correct, venant ouvrir la parole plus amplement à propos de divers projets animés et jeux vidéo. Alors c'est très large et ça peut être absolument tout et rien. Il ne faut vraiment pas se chauffer et je l'attends plutôt sur un aspect business tel qu'il l'a fait il y a peu de temps, et j'avais couvert ça en vidéo lorsqu'il nous disait avoir des plans sur 10 ans pour Dragon Ball, plutôt que de faire une révélation colossale. Cela dit, quelques mots peuvent lui échapper de manière prévue ou pas, et ce sera intéressant de connaître sa posture, la réalité des choses par rapport à Capsule Corp, la production d'animés de jeux, de films pourquoi pas, sa relation avec Shueisha, le changement de cap qu'il y a pu avoir ou non depuis la disparition d'Akira Toriyama, connaître ses intentions, la direction qui est prise en interne et l'état d'esprit général de sa société. Ce serait déjà un plutôt bel appui. Le rendez-vous est donc pris pour ce 1er janvier 2025, permettant d'ouvrir directement la prochaine année avec du Dragon Ball. Quoi demander de plus? Beaucoup de choses, me direz-vous, vous aurez bien raison, mais on s'est compris. Toyotaru est en présence à la Jump Festa, on savait qu'il y serait, alors pour le moment on n'a pas de grosse interview, de déclaration ou quoi que ce soit, mais comme à l'accoutumée, il nous a proposé son dessin Dragon Ballesque dédié à la Jump Festa. Je remercie par ailleurs Kringer sur sa page Twitter qui les a tous rassemblés. Vous avez l'historique de ses productions depuis 2015, Univers 6, Univers 7, Arc Zamasu, avec un trait beaucoup plus fébrile à l'époque, on est d'accord. La réunion des Akaishin, le tournoi du pouvoir, sa clôture avec Goku Ultra Instinct, la montée en puissance scénaristique de la patrouille galactique, Moro, l'astrophage, tel que ça a été traduit en français, Granola, le survivant face à Vegeta Ultra Ego, le développement super-héroïque, notamment avec Saiyaman X1 et X2, en Trunks et Goten, le cœur de l'histoire de super-héros avec Gohan Beast, et dernier fait majeur, selon Toyotaru et pour beaucoup d'entre nous, Black Freezer. Il est intéressant de remarquer quelque chose, c'est que sur chacune de ces illustrations, Toyotaru prenait un élément plus récent de la chronologie. Tout se suit au niveau de ses dessins dans l'histoire de Dragon Ball. En tout cas en théorie, mais là il était un petit peu le dos au mur et a dû récupérer Black Freezer. L'a-t-il fait car il est l'un des derniers éléments majeurs? Il aurait pu se baser sur les chapitres 100 à 103 là de mémoire, avec Broly qui passe en éveil ou ce genre de choses. Il ne l'a pas fait. Ça aurait pu être très représentatif des derniers instants, voire même nous dessiner Pan ou un Piccolo qui nous fait au revoir, ça aurait été très emblématique et ça aurait pu soulever beaucoup de questions, mais non. Il revient sur Black Freezer, je ne pense pas qu'il soit à côté de la plaque concernant la demande qu'il y a par rapport à celui-ci, et là où la question se pose, c'est le fait-il en référence à ce qu'a été Black Freezer dans l'arc Granola, ou bien est-il toujours dans une logique chronologique
vis-à-vis des futurs agissements de Black Freezer. Ce serait intéressant de savoir ce qu'a Toyotaro en tête, et peut-être que dans 1 an ou 2, nous pourrions refaire la même fresque de ces illustrations et se dire, finalement, ça se suivait. Il y avait une logique chronologique également. Concernant ce manga Dragon Ball Super, ce que nous savons officiellement, c'est qu'il est en pause à l'heure actuelle, qu'il n'y aura toujours pas de nouvel arc ni de chapitre en janvier 2025. Par-dessus cela a été faite une annonce. En février 2025, il y aura un chapitre de Dragon Ball Super, pas le début d'un nouvel arc. C'est ce que l'on appelle un one-shot. Il se suffira quasiment à lui-même. Je dis quasiment car il est de toute évidence rattaché à super-héros. Cela nous est démontré par le visuel. Goten, Trunks en écolier, le fameux Clean God, le dieu là de la propreté du nettoyage, qui n'est pas a priori une divinité dans Dragon Ball, mais qui l'est de manière fictive dans des films qu'il joue au cœur de l'œuvre de fiction qu'est Dragon Ball. Tout cela s'accompagnant du message suivant. Quel a été le déclencheur qui a poussé Trunks à admirer les héros? 3 points de suspension, point d'interrogation. Rien de plus, rien de moins. Alors accrochez-vous bien, mais à la manière dont ça se présente, ça s'apparente à une préquelle de la préquelle à Dragon Ball Super Super Héros. Celle-ci arrive en février et se clôturera en un chapitre. Il y a de fortes suspicions concernant le fait que Dragon Ball Daima, l'animé, se clôturerait aux alentours du mois de mars, ce qui ouvre très grand le champ des possibilités de retour pour le manga Dragon Ball Super ce même mois. Une petite amorce en douceur avec ce one-shot, pourquoi pas un effet d'annonce à la fin du chapitre, un petit mot de Toyotaro, quelque chose de relativement croustillant, une petite promesse. Nous serions a priori dans les derniers instants de Daima, et une fois que cette série animée raccroche, c'est le manga Dragon Ball Super qui reprend. Ça fait du lien avec la présence de Uchida Hyoku sur scène hier, nous proposant des actions de concert à l'avenir, c'est ce que l'on peut en interpréter. Ça fait beaucoup dossiers à mettre bout à bout, et via l'une de ces éventualités, je ne peux que voir enfler ma crainte que Dragon Ball Daima reçoive lui aussi une forme de préquel et ou de réadaptation en version manga, tout comme Dragon Ball Super Super Héros l'a eu, que Toyotaro refasse du Daima. Situation qui sonne le glas à ce fameux fake que j'avais débunké sur la chaîne il y a de cela quelques jours concernant le fameux arc tueur des dieux, etc. C'était évidemment du pipeau. Ce fake nous promettait un ennemi doté d'une épée. On se contentera d'un mec pas mal baraqué, il faut le dire, mais qui ne paye à ce jour pas spécialement de mine, qui est spécialisé dans le nettoyage, qui a pour seule arme son balai et peut-être la force de son esprit. Je suis quand même curieux de voir si ce personnage tournera en mode super-héros du quotidien inspirant Trunks et les ouvertures que cela pourrait apporter ou non à la série. Là où ça pourrait être intéressant, c'est si Toyotaro poursuit Dragon Ball Super de nouvelles aventures totalement inédites, mais qui raccrochent les wagons avec Daima. Alors là, ce serait tout bénéfice. Le pire des cas pour les fans de Dragon Ball qui appréciaient cette lecture mensuelle serait que tout s'arrête et que l'on nous laisse en plan avec cette préquelle à la préquelle sur le Clean God, que Toyotaro ait passé une année ou plus à dessiner ça. Un Black Freezer, certes joliment colorisé, mais bon, on va pas en faire grand chose si ce n'est le regarder quelques secondes et rêver quant à ce qu'il pourrait apporter à l'œuvre. Et puis ça y est, c'est tout, on se dit adieu. Dragon Ball Super, c'est terminé, il n'y aurait plus Daima non plus. Et on repart sur des mois, voire des années de disette. Les 3 cas sont possibles, on n'a pas l'impression que les ayants droit souhaitent cela. Enfin bon, avec Dragon Ball, on en a vu des vertes et des pas mûres, et là je ne vous parle pas de Majin Buu et de Majin Dou, ce qui vous dresse tout de même un profil assez large de la situation. On attend donc ce que va fournir la deuxième moitié de Jump Festa. Ne plaçons pas les espoirs trop haut, ce serait plutôt de la communication pour du court terme, du Daima notamment, peut-être plus d'éléments de la part de Toyotaro, ce serait cohérent. Bien que je les sens plutôt avares sur les révélations, une prise de parole le 1er janvier relativement importante, pas de Dragon Ball Super en janvier, du DBS en février, et après c'est la gigantesque inconnue. Absolument tout et son contraire peut se produire. C'est vrai que ça peut être exaltant, c'est vrai que on a l'impression qu'il nous envoie quelques signaux faibles concernant une amorce de retour de Dragon Ball, que cela soit par la mise en scène générale du panel, que cela soit via ce one-shot de Toyotaro, mais je pense que les visions les plus optimistes que pessimistes peuvent s'opposer de manière très légitime concernant cette affaire. Partagez-moi les vôtres en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible, encore plus réactif que Jaco le patrouilleur galactique dès demain pour vous informer si l'on a des prolongements ou de nouvelles informations. Restez bien à l'affût sur la chaîne, vous avez dû remarquer la densité de contenu que je vous propose en ce moment, j'espère qu'elle vous plaît. Le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche des notifications seraient les bienvenus, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.